بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la troisième partie pour le résumé du module théorie de signal, chapitre numéro 2, la transformée de Fourier. Donc, on peut dire que la transformée de Fourier est relative aux signaux de la nature des signaux essentiels qui sont non périodiques, d'accord? On utilise la décomposition en série de Fourier pour les signaux périodiques et on utilise la transformée de Fourier pour les signaux qui sont périodiques. La transformée de Fourier s'obtient de manière équivalente à celle de série de Fourier, mais cette fois-ci, on va tendre la période de t vers l'infini. Donc, x de f, c'est la limite de décomposition C de n quand t tend vers l'infini. On peut la mettre, mais la forme, c'est la limite d'un intégral de moins l'infini, ou de moins t sur 2, pardon, à plus t sur 2, de x de t multiplié par exponentielle moins g de pft dt. Par conséquent, on peut écrire x de f, la forme, un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle, pardon. Donc, x de f égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Et on peut passer du domaine fréquentiel au domaine temporel à partir de la transformée de Fourier inverse. Dans ce cas, on calcule x de t par la formule suivante. C'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle plus g de pi f t d de f. On appelle ça la transformée de Fourier inverse. Donc, si on démarre de x de t en utilisant la transformée de Fourier, on arrive à x de f. Si on démarre de x de f et à l'aide de la transformée de Fourier inverse, on arrive à x de t. On parle maintenant du spectre d'amplitude et de phase, et on va commencer par le spectre d'amplitude. X de f en valeur absolue, ou bien en spectre égal, c'est la racine carrée de la partie réelle de x de f au carré, plus la partie imaginaire de x de f élevée au carré. Pour le spectre de phase, donc c'est l'arctangente de moins la partie imaginaire de x de f divisé par la partie réelle de x de f. La partie réelle de x de f égale un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par cosinus oméga t dt. Concernant la partie imaginaire de x de f, donc est égal moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par sinus oméga t dt. On passe maintenant aux propriétés de la transformée de Fourier. On va commencer par la linéarité. Si vous avez x1 de t a pour transformée de Fourier x1 de f et x2 de t a pour transformée de Fourier x2 de f, dans ce cas, lambda x1 de t plus bêta x2 de t a pour transformée de Fourier lambda x1 de f plus bêta x2 de f. On passe maintenant la similitude. Si vous avez x de t a pour transformée de Fourier x de f, x de at a pour transformée de Fourier 1 sur a, x de f sur a. Pour la translation, donc vous avez x de t a pour transformée de Fourier x de f, x de t moins 1 a pour transformée de Fourier x de f par exponentielle moins g de pi a f. Pour exponentielle g de pi t x de t a pour transformée de Fourier x de f moins 1. La dérivation, donc vous avez x de t a pour transformée de Fourier x de f, et la dérivée énième de x de t par rapport à t a pour transformée de Fourier g de pi f d'ordre n x de f. On passe maintenant à l'égalité de Perceval. Si vous avez deux signaux x de t et h de t, x de t a pour transformée de Fourier x de f et h de t a pour transformée de Fourier h de f. Dans ce cas, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par h convolu de t dt égale
l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par h étoile de f df. Maintenant, si vous avez x de t égale à h de t, on aura l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt qui est égal. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f en valeur absolue élevé au carré df. On passe quatrièmement à la transformée de Fourier des signaux à valeur moyenne non nulle. Sachant que tout signal à puissance moyenne finie peut être représenté par la somme d'un signal de valeur moyenne nulle plus une valeur moyenne. On aura dans ce cas x de t égale x0 de t plus x bar. Et ce bar, c'est la valeur moyenne. On passe la transformée de Fourier de x de t, donc ça sera la transformée de Fourier de x0 de t plus la transformée de Fourier de x bar. Dans ce cas, x de f, ça sera x0 de f plus x bar z de f. La transformée de Fourier de x0 de t égale la transformée de Fourier de moins l'infini à plus l'infini de x0 de t dt est égale 1 sur g de pf, la transformée de Fourier de x0 de t. On obtient dans ce cas x de f égale 1 sur 2gpf, la transformée de Fourier de x0' de t plus x bar z de f. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع وإلى الفيديو قادم بإذن الله. شكرا لكم.